Chers amis, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. La grâce et la paix de notre Seigneur soient sur la vie de tout un chacun dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Euh, voilà, je suis le révérend là. Je suis là ce soir encore pour partager, n'est-ce pas, avec chacun de vous la parole de Dieu. Et notre thème de ce soir, c'est un peu celui, n'est-ce pas, celui à qui on peut confier de petites choses. Donc, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera aussi de grandes choses. Si vous y êtes, que Dieu bénisse ceux qui se connectent. Et si vous y êtes, nous allons déjà commencer par prier le Seigneur. Je veux prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je veux bénir ton nom, je veux te célébrer parce que tu es Dieu. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton règne. Merci pour tous tes bienfaits. Que ta grâce et ta paix soient dans la vie de chacun et que tous ceux qui se connectent pour nous écouter ce soir, Seigneur, ta grâce soit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois en la puissance de ton nom, Père, et je crois que tu es capable d'accorder ta grâce. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien, donc comme je disais, euh, euh, le thème que je vais partager avec vous ce soir, celui qui est fidèle dans les petites choses. Voilà. Donc, celui qui est fidèle dans les petites choses. Quelqu'un me dirait peut-être, qu'est-ce que c'est qu'une petite chose? Qu'est-ce que c'est qu'une petite chose pour qu'il soit fidèle dedans? Aujourd'hui, nous ne nous voyons pas dans la bénédiction parce que très souvent, nous avons des problèmes assez terribles. Et notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est que on n'arrive pas à gérer les petites choses que Dieu nous confie. Comment voudrions-nous qu'il nous confie de grandes choses si nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à gérer les petites choses qu'il nous confie, hein? Si nous n'arrivons pas à être fidèles dans les petites choses qu'il nous confie, comment voudrions-nous, n'est-ce pas, qu'il nous donne de grandes choses? Est-ce que vous savez que dans l'objectif de Dieu, hein, son objectif c'est de bénir son peuple? Il ne souhaite même pas que quelqu'un soit dans la risée. Il ne voudrait même pas que quelqu'un soit dans la petitesse. Il ne voudrait même pas que quelqu'un, n'est-ce pas, vive dans une situation malencontreuse ou dans le désespoir. Ce n'est pas le souhait de Dieu que tu vives dans la pauvreté. Ce n'est même pas le souhait de Dieu que tu vives dans la malédiction ou que tu supportes la malédiction de ta famille et que c'est toi qui en souffres et que c'est toi qui payes les conséquences. Non, ce n'est même pas dans le projet de Dieu. Dans le projet de Dieu, il n'était pas prévu que, n'est-ce pas, nous puissions vivre dans le déshonneur. Voilà. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui se connaissent, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Voilà. Il n'était pas prévu, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Vous voyez? Mais il est arrivé que Dieu nous a confié de petites choses qu'on n'a pas su gérer. Donc, on est tombé dans une anarchie, on est tombé dans une situation que nous n'arrivons plus à comprendre. Vous voyez, il arrive que des situations arrivent à chacun de nous où c'est difficile, où le gars n'arrive pas à s'en sortir, où la femme n'arrive pas à s'en sortir, où vraiment affaire de mariage devient difficile, affaire d'argent devient difficile, on ne comprend plus rien, c'est bizarre. Mais vous savez, avec Dieu, la Bible dit, on fait toujours des exploits. Et si tu m'écoutes ce soir, la grâce de Dieu sera avec toi, la main de Dieu sera dans ta vie, alléluia, et tu verras que l'Éternel est Dieu, et tu verras que l'Éternel est celui qui accorde sa grâce. Vous avez dit, avant de commencer toute chose, vous voyez, quand une voiture doit démarrer, elle ne démarre pas en cinquième. Non, la voiture qui démarre en cinquième, son moteur peut se bloquer. Voilà. Quand la machine qu'on appelle voiture a été mise sur pied, quand elle est en point mort, qu'elle doit démarrer, elle démarre en première. Après, elle va en deuxième. Après, elle va en troisième. Ensuite, en quatrième. Ensuite, la cinquième vitesse. Mais pour certaines voitures, la sixième vitesse. Vous voyez donc. Donc, la voiture peut aller jusqu'à 6 vitesses. Mais elle ne saute pas les vitesses. Elle respecte l'ordre des vitesses. J'avais la voiture de un de mes beaux, une année, qui m'avait prêté sa voiture que je roulais à Abidjan. Et puis la voiture, tu peux la mettre en première, tu peux la mettre en deuxième, mais tu ne peux pas la mettre en troisième. Donc directement, tu la mets en quatrième. Oui, ça a roulé en quatrième comme ça pendant un bon bout de temps. Mais après, le moteur était, la boîte de vitesse était calmée
et on ne pouvait plus trouver ça. Donc, nous avons écouté, voilà, c'était juste une interruption. Voilà, je vais lire. Ah, il y a des gens qui cherchent à rentrer en contact avec moi, donc ça m'appelle sûrement. Voilà. Donc, comme je disais, je vais lire la Bible dans Luc chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc, si vous êtes là, voilà, écoutez-moi. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui répondit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, écris 44, 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard, n'est-ce pas? Voilà, à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Tout le monde me cherche sur le téléphone. Mais je suis connecté. Je n'ai jamais vu ça. Hein? Vous savez que je suis connecté. Venez ici. Hein? Oh, vraiment. Donc, comme il disait, oui, le verset 30, donc, et il dit, non, Père Abraham, mais si, voilà, où je suis là, voilà. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Donc vous comprenez que selon ce test biblique qui nous amène à comprendre ces vérités bibliques-là, ce test-là nous conduit dans une réalité pas possible. Vous voyez. Comme je disais depuis le départ, aujourd'hui nous sommes fâchés. Certains disent, voilà pourquoi mon travail ne va pas devant. D'autres disent, voilà pourquoi mon mariage ne va pas devant. D'autres disent, ouais, pourquoi c'est moi seulement doux sur la terre. D'autres disent, voilà. En tout cas, chacun se plaint de quelque chose sur la terre. Chacun se plaint de quelque chose. Tout le monde se plaint. Il n'y a pas une personne qui ne se plaint pas. En tout cas, tout le monde se plaint de quelque chose. Chacun se plaint. Et chacun pense qu'il a raison quand il se plaint. Ah, oui, chacun pense qu'il a raison quand il se plaint. Mais non, tu n'as pas raison quand tu te plains. Tu n'as pas raison quand tu te plains. Voilà.
Voilà. Tu n'as pas dans lequel tu te plains. Et c'est pour ça qu'il faut que tu m'écoutes bien. Pour que nous puissions arriver à quelque chose de fantastique et de formidable. Tout le monde se plaint. Mais attendez, nous tous on se plaint là-haut. Qui a raison? Tout le monde se plaint, mais qui a raison? Vous voyez? C'est pas normal. Voilà. Nous tous on se plaint, mais qui a raison en réalité? Donc nous devons comprendre que ce ne sont pas nos plaintes qui vont changer quelque chose, mais c'est notre manière, c'est notre comportement que nous devons changer. Vous voyez? Ton comportement que tu as là, si tu changes, la grâce de Dieu sera avec toi. La plénitude de l'esprit va te visiter de manière particulière. Oui, le comportement que tu as là, si tu changes ça, Dieu sera avec toi. Imaginez-vous que, quand la Bible dit que, il y a des mots, ce riche gars-là, il travaillait pour son patron. Et puis son patron lui dit, je vais te mettre à la retraite. Parce que les gens me doivent trop, ils ne payent pas. Donc, je vais te mettre, n'est-ce pas, à la retraite. Donc, il ne dit rien. Il dit à son patron, mais, et il réfléchit, mais si mon patron me met à la retraite, là, je vais faire comment pour vivre? Si mon patron me met à la retraite, je vais faire comment pour vivre? Je n'ai plus de ressources. Je ne peux plus aller au champ, je ne peux plus rien faire. C'est pour nous qui travaillons, ou bien ceux qui travaillent là, ou nous tous qui travaillons là, parce que nous aussi on travaille pour Dieu, donc c'est un travail qu'on fait. Vous voyez? Tu travailles pour quelqu'un et tu n'arrives pas à bien travailler pour la personne. Comment tu penses que quand tu vas commencer pour toi va réussir? Tu mens. C'est comme nous les serviteurs de Dieu. On travaille dans le ministère de quelqu'un et puis on cherche à détruire la personne. On cherche à tuer la personne. On cherche en tout cas à détruire le ministère de la personne. Mais tu travailles dans son ministère, tu cherches à détruire son ministère et tu viens aller faire un ministère qui réussit. C'est pas possible. Ça va réussir aujourd'hui, oui. Ça va réussir demain, oui. Mais après, demain, tu vas avoir tous les problèmes. Ça ne pourra pas réussir comme tu veux. Ça ne pourra pas aller de l'avant comme tu veux. Parce que tu étais dans un ministère. Rappelle-toi et répands-toi. Tu étais dans un ministère où tu as cherché à détruire, où tu as cherché à te jouer les rusés, où tu as cherché à penser, à dire aux gens que le pasteur que vous suivez là, il est mauvais, c'est moi je suis bien. À la fin, vous verrez. Donc Dieu exprès te confie des petites choses pour que tu puisses arriver à les gérer. Donc ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a entendu que son patron veut le chasser, il ne peut pas aller mendier parce qu'il a honte. Il ne pourra pas aller au champ parce que depuis l'année, il n'est jamais allé au champ. Lui, il allait à l'école pour devenir économe. Et quand il a appris que son patron veut le chasser, il a appelé tous ceux qui doivent à son patron. Et il dit, toi, tu dois combien? L'autre dit, il doit 100 000. Il dit, bon, toi, viens. Il faut donner 50 000. Et puis le reste, la main fait. Toi, tu dois combien? 100 000. Bon, il faut donner 80 000. Le reste, la main fait. Et comme ça, tout le monde a payé son crédit. Mais tout le monde a payé à moitié son crédit. Et il est venu présenter la chose à son patron. Son patron dit, ah, tu as vraiment bien travaillé. Alors, tu continues de te garder. Regardez, et même le Seigneur Jésus-Christ, en prenant ce test-là, en racontant ce test, il applaudit et il dit que cet homme, c'est vrai, il a fait une mauvaise gestion, mais il a réussi à sauver son patron. Il a permis à son patron d'avoir de l'argent. Alors automatiquement, il est devenu le bras droit de son patron. Toi, tu travailles tous les jours. Tu n'as même pas encore eu bon travail. On t'a mis dans le ministère de Garbadrom. Tu es assis derrière Gabala, tu dis Gaba checker la somme. Tu m'as à checker des types qui t'ont envoyé d'aller vendre sur Gabala. Hein? On t'a même pas encore mis bien. On t'a dit, on va venir être aboti, apprenti aboti. Tu es là, c'est toi qui bois café du gars là. Les omelettes là, tu les pompes comme ça. Hein? Tu n'as même pas encore eu bon travail. On t'a mis de venir être apprenti baka. Tu portes 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Dans la première culotte en dessous là, c'est là-bas que tu caches les billets. La deuxième culotte en dessous là, c'est là-bas que tu caches les monnaies, les jetons. Tu n'es pas encore marié, tu es simplement fiancé, tu fais les gérétiens.
Et tu penses que tu auras un bon mariage? Oh là, on est qu'à être sérieux là. Il y a des femmes seulement qui sont assises dans leur maison, dans leur salon, quand leur mari s'en va au travail, elles imaginent comment elle va doubler son mari. Elle imagine comment elle va inventer des choses pour arriver à doubler son mari. Mais ce n'est pas possible. Comment une femme peut inventer des choses pour pouvoir doubler son mari? Pourquoi? Non, ça, mon mari, il est le coupé aujourd'hui là. Non, elle imagine comment il est le coupé aujourd'hui là. Donc, vous n'êtes même pas encore allé loin. Et très tôt, tu cherches à le couper. Mais c'est ce qui t'attend demain? Ou bien toi, le mari, tu es là, tu fais des petits calculs. Oh, celle-là, elle pense qu'elle est la seule. Il y en a comme ça, 2, 3. Mais elle pense qu'elle est la seule. Son petit malin fait l'argent de ça dans ses yeux. Monsieur le mari, tu fais des petits calculs monstrueux comme ça. Mais tu es le cousin du diable. Tu es le cousin du diable. Laisse-la. Et elle la voit, il lui pose petit piège. Elle va tomber dedans. Et puis, Fia se gâte. Non. Ce n'est pas à nous de faire des calculs, de pièges, pour pouvoir détruire les autres, pour pouvoir détruire nos patrons, pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, nos familles, pour pouvoir détruire nos amis, pour pouvoir détruire l'église. Aujourd'hui, l'église a ce problème. Quand on nomme une personne pasteur, ou bien quand on nomme une personne diacre de l'église ou ancienne de l'église, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde trouve qu'il n'a pas la compétence pour être ce qu'il est. Tout le monde trouve que la place qu'il a là, on ne doit pas lui donner ça. Pourquoi lui, on l'a nommé? On ne devait pas être nommé. Que moi, je connais mieux que lui, c'est moi qui devais être nommé. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est venu là, il a trouvé les Juifs, les dangereux de l'église là, il les a trouvés. Et puis il allait prendre ceux qui ne connaissaient rien, comme les Aoulans. Il allait prendre les Aoulans. Et puis il les a déposés là-bas. Il allait prendre les Aoulans et puis il les a déposés là-bas. Vous voyez? Il allait prendre ceux qui sont des pécheurs comme Pierre, hein, comme Jean, et puis il les a déposés là-bas. Regarde, ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de diplômes qu'il est mieux que toi. Je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'il a de nombreux diplômes qu'il est mieux que toi. Mais le peu que Dieu t'a donné là, si tu sais gérer ça, et il te donnera de grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu travailles pour quelqu'un, tu es bonne chez quelqu'un. Tu travailles pour quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, ou bien tu nettoies sa maison chaque jour. Mais réjouis-toi parce que toi, tu nettoies la maison de quelqu'un. Mais le fait que tu nettoies la maison de quelqu'un là, alléluia, quand ton temps va venir, si tu nettoies ça de manière parfaite, quand pour toi va venir là, on viendra nettoyer ta maison aussi de manière parfaite aussi au nom de Jésus. Le Seigneur est au rendez-vous avec chacun de vous. Et Dieu dit, les petites choses qu'on vous confie là, vous faites quoi avec? Les petites choses qu'on vous confie, vous faites quoi avec? On te confie un petit quelque chose. Tu as un travail d'1 heure, de 2 heures. Réjouis-toi. C'est toi toujours qui te plains, pourtant tu cherches du travail. Tu n'es jamais satisfait. En Europe, tu ne trouveras plus de travail où on va te payer près de 3 000 euros ou bien 5 000 euros. Ou bien tu penses qu'on va te payer 10 000 euros à un coup. Il n'y en a plus ça. Ça n'existe plus. Tes 1 heure, tes 2 heures que tu fais là, il faut respecter ça. Et puis Dieu te confiera de plus grandes. On te dit d'aller au travail, tu triches. Il faut bien tricher. Mais quand le temps va venir, quand on va commencer à tricher à ton tour, là, il ne faut pas pleurer. Hein. Aujourd'hui, on voit plein de ministères qui fleurissent. Ministère sur ministère. Tel c'est là, il fait son ministère. Tel c'est là, il fait son ministère. Oh, on dit pour lui là, oh, ça marche fort. Hein? Oh, pour lui là, marche fort. Pour lui là, ça marche. Eh, ça marche, oh, les ministères. C'est fort, les ministères marchent. Oui, mais les ministères, en même temps que les ministères qui sont en train de marcher là. Attendez, donnez-les 10 ans, donnez-les 20 ans, ce n'est qu'à marcher. 10 ans, 20 ans, ce n'est qu'à marcher. Vous pensez que le message que nous prêchons là, moi ça me fait combien d'années? Plus de 30 ans que je prêche l'évangile. Mais j'ai encore de l'évangile à prêcher. J'ai encore à revendre en moi. Mais combien de serviteurs de Dieu peuvent prêcher dans une église pendant 1 année?
et qu'on puisse, et que les gens veulent encore les écouter. Il y en a combien? Il y en a combien? Souvent, tu prêches après 2-3 messages, tu n'as plus de messages. Tu as fait passer tes diacres, tes anciens, tu n'as plus de messages. Voilà. Or, le message de Dieu, ce n'est pas nos propres pensées que nous distillons. Mais nous distillons, nous prêchons la révélation qui vient de Dieu. Donc, la chose vient de l'Éternel. Si tu la prends au sérieux, le travail te prendra au sérieux. Si tu la prends au sérieux, la grâce te prendra au sérieux. Si tu la prends au sérieux, Dieu sera avec toi. Et tu verras que la main de Dieu sera dans ta vie. J'annonce à quelqu'un que le peu que tu as là, il faut prendre au sérieux. Voilà. Ton mari que tu as là, il faut le prendre au sérieux aussi. Si tu ne le prends pas au sérieux, quelqu'un d'autre le prendra au sérieux pour te donner. Hein? Tu as des enfants, au lieu de donner gloire à l'Éternel, tu ne donnes pas gloire à Dieu. C'est toi qui sais apprécier les enfants de ta voisine. Pourquoi c'est les enfants de ta voisine seulement toi tu apprécies? C'est pas normal. Dieu t'a confié ton enfant. S'il est voleur, c'est parce que c'est toi seul qui peux le changer, qu'il te l'a donné. Si ton enfant est devenu brigand, parce que c'est toi qui peux parler au cœur de ton enfant et puis il va t'écouter. Oui, oui. S'il est mauvais, c'est parce que c'est toi qui peux lui parler et puis il peut t'écouter. Donc si tu ne joues pas ton rôle de bonne mère ou bien de bon père, que l'enfant est perdu, mais arrête de convoiter pour les autres. Arrête de convoiter les enfants de ton voisin ou les enfants de la voisine. Ton enfant est le meilleur des enfants. Ton mari est le meilleur des maris. Ta femme est la meilleure des femmes. On est capable de dire que ton mari a gros nez. Ton mari a grosse tête. Hein, c'est pas grave. Mais gros nez qu'il a, grosse tête qu'il a là, alléluia, c'est mon mari. Je le veux comme ça. Je l'aime comme ça. C'est dedans que Dieu te bénira. Est-ce que quelqu'un me suit? Gros nez qu'il a là. C'est comme ça qu'il est, puis je l'aime. Et puis Dieu me bénit. Tu as ta femme, tu t'en vas convoiter la femme de l'autre. Et si ma femme là, vraiment, de toute façon, l'autre femme là, de toute façon, elle est mince là. Moi, ma femme là, elle est grosse comme ça. Moi, si l'autre femme mince là. Oh, pour toi que Dieu t'a confié là, la femme que Dieu t'a confiée là, tu ne peux pas la prendre comme ça. Aïe, tu veux qu'elle soit mince. Elle est toi, mais tu ne dois pas mince là. Tu peux supporter. L'homme est un éternel menteur. L'homme a dans son esprit des provocations assez terribles. L'homme pense qu'à lui-même, mes amis. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on prenne des décisions draconiennes sur nous-mêmes. Et il faut qu'on en parle avec le Seigneur. Dans la prière. Qu'on dise à Dieu, Seigneur, apprends-moi à mieux apprécier ce que tu me donnes. Apprends-moi à mieux apprécier ce que tu me donnes. C'est en apprenant à apprécier ce que Dieu te donne qu'il pourra encore te donner. Tu ne sais pas dire merci à Dieu quand il t'a donné les petites choses. Tu veux qu'il te donne de grandes choses? Il y a des gens qui disent, moi je dois être milliardaire, moi je vais être milliardaire, mais tu as passé par où pour être milliardaire? À moins que tu t'en passes, tu t'en vends ton âme pour être milliardaire. Là, je suis d'accord avec toi. Mais tu es méchant, tu n'as jamais donné 5 francs à quelqu'un. Tu es méchant, tu donnes rien, tu ne partages pas ton argent. Tu donnes rien à personne, tu n'aides personne. Bon, tu veux être milliardaire là, c'est pourquoi tu veux être milliardaire. Tu veux être milliardaire par rapport à quoi? Dis-moi, tu veux être milliardaire, c'est par rapport à quoi? Hein? Il y en a qui disent non, moi, il faut que mon ministère grandisse, je veux avoir un grand ministère. Tu veux être un grand ministère. C'est-à-dire, le petit ministère, quand tu travaillais chez Borokofi là, ou bien tu travaillais chez lui, ou bien tu travaillais chez quelqu'un là, est-ce que tu as pris au sérieux son ministère? Tu n'as jamais pris au sérieux son ministère? Tu n'as jamais pris au sérieux son ministère? Donc, à ton tour, on ne prendra pas pour toi aussi au sérieux. Est-ce que tu me suis? Si Dieu te confie des petites choses que tu ne peux pas respecter, il ne te confiera pas de grandes choses. Voilà. Moi, je connais un monsieur
qui prie pour avoir une femme. Il a déjà chassé 3 femmes. Il a déjà chassé 3. Mais il prie pour avoir la femme idéale. Il lui a dit, mon ami, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu veux 3 femmes par rapport. Tu veux la femme idéale là, c'est qui? Quelle est la femme idéale que tu cherches? Mais tu es un menteur. Quand tu dis la femme idéale, c'est quoi? Quand tu pries, tu dis quoi à Dieu? Il dit non, je dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, accorde-moi la femme, vraiment une femme qui a la crainte de Dieu. Seigneur, la femme selon ta volonté pour ma vie. Mais l'homme est menteur, mes amis. Parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la femme selon ta volonté, et dans sa tête, il a déjà l'allure, n'est-ce pas, de la femme qu'il veut. Il veut une femme silhouette. Il veut une femme guitare basse. Il veut une femme château d'eau. Il veut une femme forme sirène. Il veut une femme... Et dans sa tête, il sait déjà ce qu'il veut. Et puis il dit à Dieu, que ta volonté soit produite dans ma vie. Menteur. Menteur? Non, on ne peut pas obliger Dieu. On ne peut pas obliger Dieu. Parce que si tu obliges Dieu, ce qui va t'arriver là, toi-même tu vas voir. Oh Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que ta volonté conduis-moi selon ta volonté. Seigneur, conduis-moi selon ta volonté. Maintenant, Dieu te conduit selon sa volonté. Maintenant, tu ne veux pas. Tu trouves que la volonté de Dieu, c'est trop difficile. Tu trouves que la volonté de Dieu, ça fait mal. Tu trouves que la volonté de Dieu, là, c'est trop long ou bien c'est trop lent. Alors, il faut que toi-même, tu te trouves un chemin. C'est comme ça que les gens se lèvent pour aller manger les pétiches. C'est comme ça que des pasteurs, des hommes se lèvent pour aller attacher Djinamori à leur cou, Djinamori à leurs reins, parce qu'ils veulent vite réussir. Parce que le chemin que Dieu donne là, c'est trop lent. Hein? Il faut que nous, on aille vite. Que le Seigneur ait pitié de nos âmes. Dieu peut te confier une petite chose, rien que pour t'essayer. Rien que pour voir comment tu peux gérer cette chose-là. Rien que pour voir comment tu peux arriver à concocter, à gérer la chose. Mais si tu ne peux pas arriver à gérer, comment tu veux que Dieu te regarde? Hein? Tu n'arrives même pas à gérer ta maison. C'est l'œuvre de Dieu que tu vas venir gérer. Tu n'arrives même pas à maîtriser ta maison. C'est les familles des autres, tu viens les maîtriser. Oui? Tu n'arrives même pas à maîtriser ta propre maison. C'est la famille des autres, tu veux maîtriser. C'est les enfants des autres, tu veux crier. J'ai vu, on a vu des enfants des pasteurs qui n'ont aucun respect pour les autres. Des enfants des pasteurs qui font n'importe quoi à l'église. Pourtant, ces pasteurs-là ne peuvent pas parler à leurs enfants. Mais il faut les voir diabolisés, enfants des autres. Et toi là, ça ne va pas chez toi. Hein? Voilà, sous discipline. Mais il y en a combien qui mettent les enfants sous discipline? Il y en a combien? L'éducation, la grâce, tout cela commence par notre maison d'abord. Si tu sais gérer, pourquoi Dieu nous donne des familles? Pourquoi Dieu nous donne des enfants? Pourquoi par moment Dieu nous donne des situations où Dieu nous met dans des situations que nous pensons inconfortantes ou inconfortables? Dieu nous met devant des situations terribles par moment où on n'arrive pas à s'en sortir. On se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Mes amis, il n'y a pas autre solution. La seule solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La seule solution s'appelle Jesus Christ. Il faut confier ta vie à Dieu. Et il faut apprendre à respecter les petites choses qui s'adonnent à toi. Dieu te donne ta journée. Tu as une journée, tu as 24 heures dans le jour. Comment tu as géré tes 24 heures? Tes 24 heures là, comment tu les as gérées? 24 heures, peut-être tu es allé au travail. Après, tu es resté sur Facebook. Après, tu es resté sur YouTube. Après, tu es resté devant la télévision. Et puis, tu as dormi. Quel a été le temps que tu as donné à Dieu dans les 24 heures? Vous pensez que la dîme dont on parle là, c'est dîme, l'argent seulement? Non, hein, dans 24 heures là, il y a au moins 2 heures qui appartiennent au Seigneur. 2 heures qui lui appartiennent. Hein. Voilà. Parce qu'il y a la dîme du jour. Hein. Il y a la dîme du jour. Hein, que nous devons aussi payer à l'Éternel. Hein. La dîme du temps hein, que nous devons aussi payer à l'Éternel. Hein.
Est-ce que tu arrives au moins à payer, hein, à prier au moins, à étudier, à être en contact avec les choses de Dieu au moins pendant 2 heures dans la journée? Tu prends 8 heures pour être en contact avec les choses du travail. 8 heures de sommeil. Les autres 8 heures, là, tu fais quoi avec ça? Tu regardes la télévision un peu, tu manges un peu, tu téléphones ici, tu téléphones là-bas. Ouais. Et puis ensuite, et puis après. Je prie qu'en m'entendant, en écoutant ces différentes paroles que je t'annonce, que le changement s'opère dans ta vie. Alléluia. Oui, que le changement s'opère dans ta vie de manière profonde, afin que tu puisses glorifier le nom du Seigneur. Donc, je vais te lire ce texte. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si, n'est-ce pas, donc là aussi dans les grandes, attendez que je me retrouve sur mon texte, voilà. L'homme est capable de grandes choses, mais à condition de commencer par les petites. L'homme est capable de grandes choses, mais à condition qu'il commence par les petites choses. Tu veux être riche, il faut commencer à vendre galettes, commence à cirer chaussures, mais tu ne peux pas coucher dans ta maison, dire que tu vas être riche. C'est que tu as devenu féticheur. C'est que tu as sacrifié un de tes enfants. C'est que tu vas aller au Togo ou au Bénin pour aller prendre vaudou. Il y a des gens qui font la magie puis là un sort. Mais il faut bien regarder leur vie. Ils ont des sales vies. Allez voir ceux qui ont l'argent comme pour les fous sur cette terre-là. Quand on sait que ton bien là, c'est mal acquis, là, on sait ce que ça devient. On sait ce que tu deviens après avec ça. Voir trop grand sans pouvoir être capable d'effectuer les plus petites tâches, c'est de la prétention. C'est de la prétention. Or, la prétention mène à l'échec. Certains me diront que par la foi, il faut voir grand. Il faut avoir la vision de l'aigle et vouloir faire de grandes choses avec Dieu. Je n'en disconviens pas. Parce que d'autres disent que c'est par la foi nous vivons, par la foi il faut voir grand. Oui, par la foi il faut voir grand. Mais la foi aussi t'emmène à te construire petit à petit. La foi t'emmène à commencer à te construire petit à petit. Quand Bartimée a eu la foi, ce n'est pas le même jour que parce qu'il avait cette grande foi qu'il a été guéri sur place. Non, désolé. Mais il a attendu au soleil pendant des temps. Par la foi, il dit j'attendrai ici. Et puis il a attendu là. Et puis Jésus l'a trouvé là. Si par la foi, tu veux vendre des galettes, dis par la foi, je vais vendre des galettes. Je vais commencer à vendre des galettes. Je vais rester là, vendre des galettes, jusqu'à ce que quelque chose se passe pour moi. Quand nous entendons parler de l'histoire de Coca-Cola, l'histoire de, comment il s'appelle là, l'histoire d'Hollywood, l'histoire de Caterpillar. Caterpillar, c'est quelqu'un qui a eu sa vision. Et puis il a commencé à faire ces machines qu'il appelait Caterpillar. Caterpillar payait pratiquement pas la dîme à Dieu, mais la 9e partie de son salaire qu'il donnait à Dieu. Et lui prenait la 10e partie. Mais quand il a commencé à réussir dans le monde entier, aujourd'hui, dans quel pays on n'utilise pas Caterpillar? Dans quel pays? Dans tous les pays de la terre, on utilise Caterpillar. Caterpillar, c'est maintenant une marque qui se vend. S'il y a affaire dans ton pays, c'est Caterpillar. Tu payes chez Caterpillar. Ouais. Pareil comme Coca-Cola, c'est devenu une marque déposée. Et tout ça, c'est les enfants de Dieu qui étaient à la base. Tu peux être à la base, à partir d'un rien, et réussir à devenir quelqu'un. Même il peut arriver que tu ne te portes pas bien. Petit mot de tête que tu as là. Ouais! Tu vas allaiter tout le village que tu as mal à la tête. Oh, Dieu veut te mettre à l'épreuve. Parce qu'il y a l'épreuve de la maladie, il y a aussi l'épreuve de la situation, il y a aussi l'épreuve du foyer. Donc chaque situation a son épreuve.
La Bible dit, Dieu ne nous donnera jamais une épreuve qui soit au-dessus de nous. Jamais. S'il te donne une épreuve, si une épreuve t'atteint, c'est parce que toi seul tu peux supporter ça. Mais l'Éternel est vivant. Une épreuve ne dure pas pour toujours. Une épreuve est pour un temps. C'est pour ça que si tu vis cette épreuve, crois que le Seigneur t'accordera la guérison. Crois que Dieu t'accordera le succès. Crois que Dieu t'accordera une victoire dans la situation que tu vis. Crois que tu verras Dieu dans ta situation et Dieu t'accordera sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc certains diront que par la foi, il faut voir grand, il faut avoir la vision de l'aigle, tant des trucs comme ça. Je ne dis pas où. Mais avant que la foi ne soulève de grandes montagnes, il faut qu'elle soit ferme comme un petit grain de sénévé. Comme un petit grain de sénévé. Trop d'ambition charnelle au nom de la foi, trop de convoitise animent les intentions d'un grand nombre de croyants qui finissent par ne rien accomplir. Trop. On a tellement la foi qu'à la fin, on ne fait rien. Quand on dit à un tel va travailler, non, par la foi, il sait qu'il est géré. Par la foi, il sait qu'il est géré. Par la foi. Faut laisser là, par la foi, on te met en prison. Par la foi. Par la foi. Tu vas avoir faim. Faut pas te lever. Faut dormir dans ton lit, faut dire par la foi. On compte sur la foi. Attends, vous pensez que la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance, c'est vrai, des choses qu'on ne voit pas, une démonstration, hein, une ferme assurance des choses, et une démonstration de ce qu'on ne voit. Bon, c'est ça la foi, en fait. Mais on pense que la foi, c'est de dormir. Non. Dieu, là, c'est pas un magicien. Il fait des miracles, c'est vrai. Mais il fait des miracles où besoin est. Le paralytique était couché là. Pendant combien d'années là? Près de 37 ou bien 38 ans. Qu'il est venu délivrer. Mais ce même paralytique là, c'était un paresseux. Il pouvait se rouler, venir au port. Vous allez voir comment ça allait se passer pour lui. Mais Jésus l'a guéri quand même. Il arrive des situations. Mais il faut que nous puissions arriver à gérer ces petites situations. Hein? Dieu a laissé que Satan vienne te saluer. Il t'est arrivé une petite situation, tu es tombé dans le mal, tu es tombé dans le péché. Donc ça t'éloigne de Dieu. Oh, il faut que nous puissions apprendre à compter sur Dieu. Et nous puissions apprendre à glorifier Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le verset 12 le dit. Si je n'ai pas été fidèle, ma maman m'a envoyé d'aller au marché, mon père m'a envoyé d'aller au marché. Et puis je n'ai pas été fidèle là-bas. J'ai coupé là-dessus. Je dois être sûr que si aujourd'hui on me coupait de l'argent, demain on coupait l'argent. Les gérétiens l'a quitté dedans. La tricherie dans le travail l'a quitté dedans. Nous sommes dans un monde terrible. Ce fut le cas de Saül, qui fut incapable de garder les annexes de son père et qui les perdit. Il ne sut pas conserver la royauté. Oui. Saül, n'est-ce pas, avait perdu les brebis. Les brebis, on l'avait mis pour gérer les brebis de ses parents. Mais il n'a pas su les garder. Et il les a perdus. Donc c'est en allant à la recherche de ces brebis-là qu'il a rencontré Samuel. Pendant qu'on cherchait un roi pour Israël. Et puis Dieu l'a choisi. Il était caché derrière les bagages. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. Oui. Et puis Dieu l'a choisi. Mais un homme qui ne sait pas garder le troupeau, il a été vidé. Il a été vidé. Il a failli perdre Israël. Parce que si les brebis seulement tu n'as pas pu les garder, tu ne pourras pas garder aussi le peuple de Dieu. On t'a donné un poulailler, des coques dedans. Il faut gérer les poulets là. Tu n'as pas pu gérer les poulets, c'est les hommes qui allaient gérer. Tu n'as pas pu gérer les moutons, c'est les hommes qui allaient gérer. Or, quand nous entendons parler de David, ses parents lui donnaient. Les lions attaquaient le troupeau de David.
Mais il ne pouvait pas prendre. Même quand tu sois lion, David te poursuit, t'attrape à la gorge, il te rabaisse à son niveau, il te frappe, il t'arrache sa brebis, et puis il te chasse. Ou bien il te tue, si tu es résistant. Mais quand David a pris le peuple d'Israël, il a accompagné le peuple d'Israël d'une manière formidable. Il a vaincu les guerres. Tout ce qui s'opposait à lui, David a remporté la victoire. Même quand il est tombé, le Seigneur l'a relevé. Si tu sais gérer les petites choses, même quand tu tombes là, Dieu te relève. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a besoin de toi. Et parce que tu es son homme de main. Mais toi, tu es inutile. Souvent, tes parents te disent, il faut garder tes petits frères. Hein? Il ne garde pas mes petits frères. Fia, tu es parti. Tes parents te disent, il faut laver assiette. Tu n'es pas lavé assiette. Simple assiette, tu as lavé là, tu n'es pas lavé. C'est quand tu es arrivé dans ton foyer que tu as lavé assiette. Tu es un menteur. Tu es une menteuse. Oui, tu es un menteur, tu es une menteuse. C'est que tu es un gros paresseux. Tu es une gros paresseuse. Hein? Demandez un peu à tous ceux qui ont travaillé chez des gens, tous ceux qui se sont battus, qui sont restés chez des tantes, chez des oncles, en train de balayer les salons, en train de laver les maisons, en train de laver les habits de leurs tantes. Mais ces enfants-là sont tous casés. Quand tu les vois 10 ans plus tard, tu dis, hé Aya, c'est toi qui es là. Et tu as réussi, oh. Ah, j'ai réussi dès. Donc l'éternel Dieu dit qu'il nous a confié des petites choses. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les petites choses là? On a fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec les petites choses que Dieu t'a confiées là? Tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec ça? Tu n'as rien foutu avec. Dieu t'a donné 10 euros. Le Seigneur t'a donné 20 euros. Tu as fait quoi avec les 20 euros? Tu as fait quoi avec les 10 euros? Tu n'as rien fait avec. Tu n'as rien foutu avec. Même 10, même 1 euro, tu as les pour payer là, tu n'as pas payé. Et puis tu t'attends à 100 euros. Tu t'attends à 300 euros. Tu t'attends à 1000 euros. Tu vois? Mes amis, quand je regarde à Dieu, j'ai espoir qu'un jour, les choses peuvent aller. Même si ça retarde, ça va aller par sa grâce. Alléluia. Parce que Dieu a un seul jour où il enlève tout ton opprobre pour que tu puisses le glorifier. Il a un seul jour où il enlève toute ta galère pour que tu puisses le lever en dignité. Ne te bats pas pour de l'argent. Ne te bats pas pour autre chose. Bats-toi pour la vision que tu as. Tu as une vision, bats-toi pour ta vision. Voilà. Parce que c'est ta vision là. C'est sur la vision que Dieu va envoyer la provision. Et puis son nom sera glorifié. C'est par rapport à la vision que Dieu enverra la provision. Mais si tu n'as aucune vision, tu te bats pour de l'argent, ce n'est rien. Oh Seigneur, si j'ai eu de l'argent, je vais créer un orphelinat. Dieu sera avec toi. Oh Seigneur, si j'ai eu de l'argent, je vais bâtir des maisons. Dieu sera avec toi. Seigneur, si j'ai eu de l'argent, je vais bâtir un temple pour toi. Dieu sera avec toi. Seigneur, si j'ai eu de l'argent. Mais toi, tout ce que tu vas avoir là, tout ton intérêt là, ça s'est recentré sur toi-même. Dieu n'a aucun intérêt dans tout ce que tu fais. Oui, Dieu lui-même n'a aucun intérêt dans ce que tu fais. Donc pour toi, tout doit être concentré sur toi. Mais quel est l'intérêt de Dieu en toi? Donc il t'a créé sur la terre, tu es inutile. Tu ne peux même pas être utile pour la maison de Dieu. Tu ne peux pas être utile pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc tu es inutile. C'est comme un enfant, ses parents l'ont mis au monde, il ne peut pas aider ses parents. Il voit ses parents, il dit maintenant qu'il va les traiter de sorciers. Écoute, si ton parent est sorcier, il y a longtemps, il t'a mangé. Avant même que tu ne naisses, que tu étais encore du sang dans son ventre là, il suce quoi. C'est fini. Oui, il souffle sur toi. C'est terminé. C'est aujourd'hui où tu as réussi là que tu vas dire tes parents sont sorciers. Cordon ombilical là, ça est là-bas. Cordon ombilical là, ça est là-bas. Petit lance-pierre, pac, terminé. Mais pourquoi l'homme noir est aussi méchant comme ça?
Hein? Pourquoi l'homme est aussi méchant comme ça? Souvent, je me pose des questions. Et il faut que chacun de nous comprenne. Il faut que nous qui sommes les enfants, nous puissions comprendre que c'est seulement avec Dieu que l'on peut faire des exploits. Il faut s'attacher à Dieu et comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits pour glorifier le nom du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit cette nuit-là que Dieu te confie de petites choses. Regarde, le travail que tu as aujourd'hui là, considère ça comme une petite chose. Le voyage qui s'est accompli dans ta vie là, considère ça comme une petite chose. La guérison que tu as eue aujourd'hui là, considère ça comme une petite chose. Les petites choses que Dieu te donne pour t'apprendre à savoir gérer. C'est pour que tu ouvres les yeux. C'est pour que tu saches gérer. Mais si tu ne sais pas gérer là, il ne peut pas te copier de grandes choses. Aïe! Il ne peut pas te copier de grandes choses. Parce que dans la vie, c'est ça. Dieu veut que tu gères. Il veut t'apprendre à gérer. Accepte qu'il t'apprenne à gérer. Tu es une petite fille de 18 ans. Dès que tu es sorti maintenant, paf! Dieu permet que tu te maries. Oui, je suis marié. Donc maintenant, depuis que tu es marié, là, tes épaules, tout est gonflé, quoi. Tu marches maintenant, tes pieds ne touchent pas le sol. Il est tapé sur l'épaule là, bailli, ça a tombé. C'est quoi ça? Le même Dieu qui t'a mis au sommet là, il peut te faire redescendre au bas de l'échelle. Tu sais pas ça? Parce que tu as une voiture, tu ne parles plus avec les gens. Voiture, c'est quoi? Caracas là. Caracas n'est plus de mieux peinture dessus là. Et puis elle est jolie là. Ah, yeah. Aïe. C'est à cause ça que tu dis plus bonjour aux gens dans le quartier. Parce que tu as acheté ta maison, tu dis plus bonjour aux gens dans le quartier. Parce que tu as un travail où tu manges à la présidence. Aïe, présidence là, c'est chaque 5 ans. Hein? En Afrique là, c'est chaque 5 ans. Hein? On peut t'enlever tout de suite là. À partir quand 5 ans arrive tout de suite là, pour toi peut être fini. Hein. Et si pour toi fini, tu seras quoi? C'est ce que le gars l'a dit. Il dit depuis lui il est né, là, lui il est économe. Depuis lui il est né, il ne fait que de ça. Bon, il a vieilli, maintenant son patron veut le chasser. Il fait comment? Parce qu'il y a trop de crédits dehors. Il a appelé les gars à venir en fait deal. Toi, tu dois combien? 100 000. Il faut donner 50 000. 50 000 autres là, il faut laisser. Toi, tu dois combien? 100 000. Donne 80 000. Il faut laisser 20 000 là. Toi, tu dois combien? 50 000. Il faut donner 10 000. Le reste là, il faut laisser. Il a permis de faire rentrer un peu de l'argent chez son patron. Son patron l'a gardé encore. Parce que c'est un économe fidèle. Dieu dit, même les richesses infidèles, là, les richesses injustes là, que nous avons là, si nous ne savons pas les gérer, c'est pas pour lui là, c'est pas pour nous-mêmes là, il va nous donner ça. Donc il faut comprendre que tu pries longtemps pour un certain nombre de choses. Tu ne les as pas parce que tout simplement, tu ne sais pas gérer. Oh Seigneur, je veux des enfants. Oh Seigneur, agis puissamment. Mais quand tu vois les enfants des autres, là, il faut les aimer aussi. Tu vois un enfant qui tourne, tu l'insultes. Il y a son gros nez là. Il y a grosse, il y a un enfant, il y a comme il est sale. Attends, pour toi venir, il faut le laver. Il faut le laver dès. Ah. Tu vois un malade qui est en train de souffrir, tu ne peux même pas l'aider. Tu ne peux même pas l'aider. Hein? Ouais, voilà. Donc, si ça, je suis venu parler un peu pour que nous puissions quand même savoir que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel accorde sa grâce. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous devons apprendre à glorifier Dieu. Nous devons apprendre à exalter l'Éternel. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à respecter le projet et le plan que Dieu a dans notre vie. Nous devons apprendre à psalmodier le nom de l'Éternel afin de pouvoir donner une image parfaite de nous à Dieu. Sinon, on est perdu. Sinon, on est foutu. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont connectés. Il faut partager la vidéo, voilà. Il faut partager la vidéo au maximum. Il faut la partager, il faut inviter d'autres personnes à écouter. Parce que quand je finis la vidéo, j'enregistre comme ça. D'autres personnes qui n'avaient pas vu peuvent aussi le voir. Mais c'est important. Si Dieu t'a donné GABA pour vendre, il ne faut pas minimiser ça. Si tu vends même Kleenex,
Faut pas minimiser ça. La petite chose que tu as dans ta main, faut pas minimiser ça. Faut pas minimiser ton petit mari que Dieu t'a donné. Faut pas minimiser la petite femme que Dieu t'a donnée. Faut pas négliger tes enfants. C'est ceux-là demain qui vont pouvoir t'arracher de beaucoup de situations. Alléluia. Faut pas mépriser ce que Dieu te donne. Les petites choses que Dieu te donne, il ne faudrait pas les mépriser. Si tu les méprises, Dieu sera fâché parce que Dieu ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. C'est pour cela, reste connecté et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne favorablement de toi au nom de Jésus. Que l'Éternel lui-même t'accorde sa paix, sa joie au nom de Jésus-Christ. Dieu te connaît. Il te connaît. Et parce qu'il te connaît, je sais qu'il te bénira. Parce qu'il te bénira, c'est pour cela qu'il t'a confié ces petites choses. Pour que les petites choses qu'il t'a confiées là, tu saches gérer. Si tu sais gérer ces petites choses, sa main sera sur toi pour de grandes choses. Alléluia. Sois content pour la bénédiction des autres. Sois content pour la bénédiction des uns et des autres. La bénédiction des frères, des sœurs. Ainsi, l'Éternel se souviendra de toi. Oh Dieu, souviens-toi de chacun de nous. Oh Dieu, souviens-toi de tes enfants. Oh Dieu, souviens-toi de tous ceux qui m'écoutent. Oh Dieu, souviens-toi de tous tes enfants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au centre. Seigneur, n'oublie personne. N'oublie personne. N'oublie personne. N'oublie personne. Quelle que soit leur couleur, quel que soit leur âge, souviens-toi d'eux. Car ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Oh Dieu, dans chaque situation, chacun de nous a besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît. C'est vrai, il y a eu des moments où chacun de nous a négligé les petites choses que tu accordais. Mais Dieu Tout-Puissant, mais Dieu de gloire, nous voulons que ces choses-là, Père, ton nom t'élève, te glorifie, Seigneur. S'il te plaît, agis de manière puissante, Seigneur. Glorifie ton nom. Manifeste la puissance de ton règne, Seigneur. Agis de manière forte au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Pour tous ceux qui m'écoutent, qui me prêtent une oreille, Seigneur, je prie que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes les petites choses qu'ils ont négligées dans leur vie, Seigneur, pardonne-leur, accorde-leur ta grâce, Seigneur. Que ton sang les couvre, que ton sang les lave, que ton sang les restaure, que ton sang, éternel Dieu, les justifie, Père. Que ton sang, oh Dieu, soit dans leur vie, afin de les accorder la vie, Seigneur. T'en supplie, Père. Prends pitié et manifeste ta gloire, Seigneur. Afin que chacun de nous arrive à considérer même les plus petites choses que tu nous confies, Seigneur. Les ministères que tu confies à tes serviteurs. Je prie que tu manifestes ta gloire, ton pardon, Seigneur, et que tu glorifies ton nom dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que les foyers soient restaurés. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que les familles reçoivent grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que chacun arrive à avoir une conscience pure, une conscience forte, une conscience propre, afin de savoir que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est le roi des rois, que l'Éternel est le Seigneur, que l'Éternel est vivant, que l'Éternel accorde sa grâce, même au plus petit de ses serviteurs. Je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, restaure ton peuple. À toi seul la gloire, Seigneur. Louange, honneur et gloire te soit rendue, parce que je suis convaincu que quiconque entendra ces paroles recevra restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit sur vous. J'ai voulu partager cela avec vous. C'était dans mon cœur. Et donc, respectons les petites choses que Dieu nous confie. Shalom.